ce nouveau booktube consacré à la jeunesse. Et aujourd'hui, je vais m'attarder sur le livre qui a inspiré Miyazaki, oui, j'ai bien dit Miyazaki, pour son chef-d'œuvre Le Château ambulant. Et oui, je suis sûre que vous, derrière vos écrans, vous n'étiez pas forcément au courant que Miyazaki s'est librement inspiré d'un livre jeunesse derrière ce chef-d'œuvre. Et oui, il s'agit de Château de Hurle, écrit par l'auteur britannique Diana Wynne Jones. Sophie vit dans le royaume d'Ingari, un univers où la magie fait partie du quotidien. À la mort de son père, la jeune fille va reprendre la boutique familiale et se voit déjà condamnée à mener une existence insipide. Jusqu'à ce que le château du magicien Hurle apparaît, un château bien étrange. En quoi est-il étrange, me demanderez-vous? Eh bien c'est simple, chaque nuit, ce château change de place. Maudite par une sorcière et transformée en vieille femme, Sophie pénètre dans le château où elle découvre la séduction de ce Hurle, de ce magicien très particulier. Mais la sorcière qui l'a maudite n'en a pas fini avec Sophie. Si le récit du château de Hurle est sensiblement différent au chef-d'œuvre de Miyazaki sorti en 2004 par bien des points, puisque le réalisateur, lui, s'est plus concentré sur l'histoire d'amour entre Sophie et Hurle au roux dans le film, on y retrouve quand même les mêmes personnages principaux et le synopsis de base. Le conte que nous narre ici l'auteur Diana Wynne Jones est plus étoffé, foisonnante d'intéressantes divergences et de scènes inédites. Les personnages y sont approfondis dans le moindre détail. Et de nombreux autres protagonistes viennent s'ajouter à la magie du récit. Et de ce fait, les dialogues paraissent un peu plus dynamiques. Les événements multiples qui sont encore plus abracadabrants que dans l'animé, eh ben, sont exceptionnellement décrits de façon plus longue et plus complexe. Et tout cela tend à nous en apprendre beaucoup plus sur ce petit monde. Et surtout, on découvre que toute cette histoire est issue d'une excellente et surprenante imagination. Cet ouvrage destiné à la jeunesse saura, j'en suis convaincue, faire rêver et voyager tous ceux qui ont su garder leur âme d'enfant. Vous les connaissez ? Ces adultes qui raffolent de magie et de féerie. Oui, c'est bien de vous que je parle, les adultes. Voilà, donc encore une fois, c'est un livre pour la jeunesse, mais qui peut être très bien lu par des ados, des adultes. Voilà, c'est vraiment un livre que je vous conseille, Le Château de Hurle, il y a 3 tomes. Et c'est tout pour moi. Voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Salut!